Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal télévisé. Nos excuses pour ce retard. Tout de suite, les titres que nous allons développer. À la presqu'île de Tahiti, le projet Ecopole ne fait déjà pas l'unanimité. Prévu dans la baie Phaéton, cette plateforme de valorisation des déchets inquiète une partie des riverains. Une manifestation est annoncée demain pour demander sa délocalisation. Fin du suspense pour le site d'accueil des épreuves de natation des Jeux du Pacifique. L'option de Mamao a été retenue, une décision très attendue par les nageurs comme par les organisateurs après des mois de polémique. Qui sera Miss Tahiti 2026? Réponse ce soir dans les jardins de la mairie de Pirée. 10 candidates sont en lice pour succéder à Hinaopoko Deves, devenue Miss France. Nous retrouverons sur place Veitia Renauta et Désiré Teivao. Non au projet Ecopole dans la baie Phaéton. L'ambition de créer une plateforme dédiée à la valorisation de certains déchets se heurte déjà à une partie de la population de la presqu'île de Tahiti. Une manifestation est prévue demain pour demander la délocalisation du site. Thomas Chabrol, Heirouatouahou. Les slogans prennent forme. Sabrina Burke mène le collectif des riverains de la presqu'île et affiche sa détermination à obtenir le retrait du projet Ecopole sur la terre de Veitaare. Le projet prévoit l'installation d'un site de traitement de déchets non loin du CET de Payoro. Sur cette terre, à la base, il y a des tatafapu, des personnes qui plantent des taraudières depuis plus de 20 ans. Nous, on souhaite que ces terres soient réservées à l'agriculture et que Ecopole soit renvoyé à Nivé sur une zone industrielle. Pour le collectif, pas question de transformer Taravao en la poubelle de la Polynésie. Les riverains ne veulent pas voir le cadre naturel de la baie Phaéton se dégrader, car le projet d'Ecopole est prévu pour durer avec un bail de 50 ans. C'est destiné à démanteler des épaves de bateaux, ils vont les faire venir de la ville. Enviropol assure vouloir poursuivre le dialogue avec les habitants et les élus de la presqu'île. Je comprends leurs inquiétudes et que je suis absolument à leur disposition pour expliquer le projet. Tout le monde est OK pour l'environnement, mais personne ne veut descendre les poubelles et tout le monde est d'accord pour dire que les projets environnementaux sont nécessaires. Mais effectivement, en général, s'ils peuvent avoir lieu en dehors de sous ces fenêtres, c'est mieux. Selon le porteur de projet, Ecopole n'a pas vocation à devenir un paillero bis. Au contraire, le site prévoit une ressourcerie et une dizaine de filières de traitement pour des déchets aujourd'hui sans solution locale, comme les batteries au lithium, les déchets de chantier, les déchets électroniques ou encore les gaz frigorifiques. On ne va pas polluer, nous on va dépolluer. C'est-à-dire qu'on va prendre en charge des déchets qui existent sur le territoire, mais qui aujourd'hui n'ont pas de filière de traitement. Si on prend les batteries lithium, tout le monde a des batteries lithium, tout le monde, entre une montre, un téléphone, un appareil photo. Les batteries lithium, c'est à peu près 90% des départs de feu à Payoro. Et ces batteries, elles peuvent arriver sur le territoire, mais aucune compagnie, ni aérienne, ni maritime aujourd'hui, n'accepte de les exporter. Donc elles vont rester sur le territoire. Donc soit on fait rien, on les laisse se diffuser dans la nature et on va au-devant de gros problèmes. Ces batteries, il faut absolument faire quelque chose. Le Conseil des ministres a accordé une autorisation d'occupation temporaire à Enviropol. Sur cette terre domaniale, ces agriculteurs ne sont pas propriétaires, mais ils ont toujours planté ici. Ils craignent de ne plus pouvoir vivre de leur activité. On s'inquiète vraiment. C'est pour ça qu'il y a Tamana de Tautira peut-être qui va venir nous aider. Le Tamana de Tarava aussi, Mataya vient nous aider pour la marche samedi. Ce terrain est propice aux agriculteurs. C'est un terrain boueux qui ne convient pas au projet qu'ils veulent mettre en place. C'est un projet qui va nuire à l'environnement. Enviropol se dit ouvert à la discussion, y compris sur une éventuelle répartition de certaines activités vers la zone de Nivé, à condition que cela soit viable. Nivé, c'est un site qui est déjà fléché déchets et qui se trouve être dans une zone assez peu peuplée. Donc c'est vrai que ça a évidemment des avantages incontestables. Néanmoins, Nivé a aussi quelques inconvénients. Le premier inconvénient pour lequel on ne pourra rien, c'est son accessibilité, et notamment pour des activités qui demandent beaucoup d'emprise et de transport, comme le démantèlement des bateaux. Amener un bateau à Nivé, c'est quand même pas trivial. Le projet devra encore franchir plusieurs étapes réglementaires, notamment l'enquête publique, avant de pouvoir débuter les travaux.
La gestion et la valorisation des déchets, c'est aussi l'objectif d'une entreprise qui veut révolutionner le traitement des batteries. Et chaque année, près de 80 000 batteries sont apportées sur le territoire. Son concept, les régénérer localement pour prolonger leur durée de vie. Une solution à la fois économique et écologique que nous présente Thomas Chabrol. Ces batteries au plomb alimentent les véhicules, les équipements industriels. Celles-ci stockent l'énergie solaire. Mais lorsqu'elles perdent leur efficacité, elles posent un véritable défi pour leur gestion et leur traitement. Pour éviter une fin de parcours prématurée de ces équipements, cette entreprise spécialisée propose de les régénérer. L'objectif, c'est d'éviter que les batteries arrivent au stade de déchet et de leur donner une seconde vie. Donc on arrive, par un procédé d'impulsion électrique, à régénérer la batterie et à faire en sorte qu'elle revienne à son état neuf. Grâce à un logiciel, les batteries de démarrage sont testées pour savoir si elles peuvent être régénérées ou pas. La régénération des batteries, c'est de l'électricité et de la chimie. À force d'être utilisée, une batterie perd peu à peu sa capacité à stocker de l'énergie. Certains composants se transforment et se figent, ce qui enlève de la matière active. On envoie des impulsions électriques de faible fréquence et de très forte intensité pour casser le sulfate de plomb et ramener la batterie à son état initial. On s'assure aussi que la chimie de la batterie est équilibrée, qu'elle correspond à ce qui doit être au niveau de l'acide sulfurique. Donc on remet vraiment la batterie en état à tous les niveaux. Le traitement dure entre 1 et 5 jours selon les modèles. Particuliers comme entreprises peuvent faire appel au service de cette société. Mais toutes les batteries ne sont pas forcément récupérables. Si elles sont posées au bord de la route, en général, c'est que ça fait longtemps qu'elles sont là. Et une fois qu'elles ont resté au soleil longtemps, elles seront plus régénérables. Celles-là, elles vont rester dans la catégorie déchets. On ne traite vraiment pas les déchets, on traite les batteries en fin de vie. La société se positionne comme un acteur d'une économie circulaire. Face aux enjeux de gestion des déchets, elle a pour objectif d'étendre ses capacités techniques aux batteries autorechargeables des véhicules hybrides et les batteries lithium. Et puis, en bref, à Tahaa, l'ouverture d'une enquête pour cambriolage a permis à la gendarmerie de découvrir un réseau de trafic d'ice. 10 grammes de méthamphétamine, du paca et de l'argent ont été saisis et 3 personnes interpellées. Le principal mis en cause sera jugé en comparution immédiate. Un article à lire sur tntvnews.pf. Première visite en Polynésie et premier déplacement dans les Outre-mer français. Catherine Chabot, ministre déléguée chargée de la mer et de la pêche, est arrivée ce matin sur le territoire. Une visite qui intervient moins de 3 semaines après l'annonce de l'extension des aires marines protégées. L'ancienne navigatrice, première femme à avoir terminé le Vendée Globe, annonce déjà 300 millions de francs d'investissement dans la recherche sur les grands fonds marins. Alors Philibert Bertrand Parent et Mériteato. 8 mois après sa prise de fonction, Catherine Chabot effectue son premier déplacement en Outre-mer. Une visite moins de 3 semaines après l'annonce de l'extension des aires marines protégées au Fénois. Écoutez, vous savez qu'avant d'être ministre, je suis marin et je sais à quel point, ce que l'on doit au regard des Polynésiens, de leur relation avec la mer. C'est un peu aussi ce que je viens chercher. Je viens chercher l'inspiration. Alors bien sûr, on a un programme très chargé parce que nous lançons une feuille de route. Nous avons lancé une feuille de route sur l'économie bleue en Outre-mer pour regarder comment on peut nourrir l'économie des territoires avec la mer. Je viens surtout partager des expériences et trouver de l'inspiration. Après un dépôt de gerbe au monument aux morts, la ministre déléguée à la mer et à la pêche a été reçue à la présidence en début de matinée. Une rencontre de près d'1 heure dont on ne connaîtra pas la teneur, du moins côté pays. Catherine Chabot a ensuite pu échanger avec le président de l'Assemblée et la présidente du CESEC. Objectif commun, trouver le bon équilibre entre protection des océans et développement économique. Il faut faire passer les scientifiques pour arriver à identifier ce que l'on doit protéger et puis mettre aussi tous les acteurs autour de la table. C'est à la fois les collectivités, les communes, vraiment c'est essentiel, les pêcheurs bien évidemment, les acteurs de la plaisance, les scientifiques, les institutions, etc. Et c'est ensemble, c'est un travail collectif, la préservation. À l'issue de ces premières rencontres institutionnelles, une première annonce, l'État compte investir 300 millions de francs dans la recherche sur les océans. Là, la délégation qui m'a accompagnée compte une scientifique de notre institut l'Ifremer et je suis venue avec une bonne nouvelle pour le président Brotherson, la création d'une chaire internationale sur les grands fonds marins et des moyens qui sont apportés. Donc on va pouvoir avancer et
pourquoi pas développer aussi des postes de scientifiques aussi polynésiens. Demain, Catherine Chabot se rendra à Moorea. Un déplacement à Rayatea est également prévu dimanche. Mardi, une rencontre avec les acteurs de la filière pêche viendra clôturer cette visite. La ministre déléguée à la mer quittera le Fénois mercredi. Fin du suspense pour les épreuves de natation des Jeux du Pacifique 2027. Après plusieurs mois de débats et de rebondissements, le gouvernement a officialisé le choix du site. Ce sera finalement Mamao, un projet revu à la baisse mais présenté comme le plus réaliste. Reportage de Wanouya Touahiva et Joseph Poulain. Je crois que le plus important aujourd'hui, c'est de savoir qu'il y aura un bassin, un lieu et qu'il n'y ait plus de discussion polémique autour de l'installation de ce bassin. Le dossier de la piscine des Jeux du Pacifique avance enfin. Après de nombreux changements de cap ces derniers mois, le gouvernement, le comité organisateur et le comité olympique ont arrêté leur décision. Les épreuves de natation auront bien lieu à Mamao. Un projet recentré sur un bassin de 50 mètres, 10 couloirs, répondant aux exigences internationales. L'idée, c'était de répondre un petit peu aux contraintes et aux obligations de chacun. Donc on est sur un bassin où toutes les délégations pourront nager et surtout celles qui le peuvent se qualifier aux Jeux Olympiques. Donc on a répondu aux critères de la fédération océanienne et en se concentrant uniquement sur ce qui est essentiel à la tenue de la compétition. Pour les organisateurs, cette décision permet surtout de ne plus perdre de temps. En conservant Mamao, les études déjà réalisées restent exploitables et le calendrier des Jeux est préservé. Partir sur notre site comme Auré, c'est refaire des études. Quand bien même il y avait un projet de piscine de centre aquatique sur ce lieu, mais les études ne sont plus les mêmes. Si on vient mettre un bassin, je dirais, éphémère et qui doit être transporté. Donc aujourd'hui, la solution la plus rapide, c'est bien Mamao et on reste fixé. Si le bassin de compétition est désormais acté, plusieurs points restent à préciser. Les bassins d'échauffement, les gradins et les autres aménagements feront encore l'objet d'arbitrage dans les prochains mois à venir. Autant ce qui est nécessaire à la compétition, on l'a. Tout ce qui est annexe, donc tout ce qui est autour, c'est encore des discussions qu'on doit avoir. Mais l'essentiel, c'était de un petit peu répondre à toutes les interrogations autour de ce sujet. On aura un bassin de 50 mètres qui répond aux normes internationales sur Mamao. Avec cette décision, l'un des dossiers les plus sensibles des Jeux du Pacifique semble enfin stabilisé. Place désormais au chantier alors que les premiers travaux doivent s'accélérer dès 2026 pour respecter l'échéance de 2027. Autre décision très attendue ce soir, le choix de Miss Tahiti 2026, qui succédera à Hinaupoko Devez. Réponse dans les jardins de la mairie de Pirée où nous attend notre ambassadrice de beauté à nous, Veitiare Nauta. Veitiare, bonsoir. Tout le monde s'est mis sur 131 ce soir. Exactement, Athéna. Donc depuis 18h, donc les portes de l'hôtel de ville de Pirée a ouvert pour le public, mais aussi pour le jury. Nos candidates sont en coulisses et justement pour ne pas donc empiéter donc sur la lourde tâche qu'a bien Leiana Fojra ce soir, c'est la présidente du comité Miss Tahiti. C'est elle que nous recevons pour en parler sur cette organisation. Bonsoir Leiana. Bonsoir Yarana. Alors tout est prêt pour ce soir? Oui, alors on n'est jamais prêt à 100%, on a toujours des moments de doute, mais oui, je pense que nous sommes prêts à 90%. Alors toi qui sors des coulisses, comment se sentent nos candidates? Comme chaque année, un peu, elles ont toutes le même état d'esprit, elles sont motivées mais stressées à la fois, et puis là elles vont passer à la télé devant des milliers de téléspectateurs, donc forcément ça met un petit coup de pression. Mais c'est la fin de 4 mois d'aventure humaine avant tout. Donc je pense qu'elles sont aussi contentes d'arriver au bout et surtout de connaître enfin qui est la grande gagnante, qui sont les 4 finalistes de ce grand événement. Alors justement, c'est une grande organisation. Combien de tables sont dressées ce soir? Combien de monde est attendu ce soir? Alors il y a à peu près 1000 dîneurs et 1000 non-dîneurs. Donc il y a 2000 personnes à peu près qui sont présentes ce soir dans les jardins de la mairie de Pirée. Qu'est-ce que vous espérez justement, parce que du côté des jurys aussi, c'est la pression? Oui, alors forcément les jurys ont la pression parce que, comme chaque année, ils savent que cette jeune femme va nous représenter à l'élection de Miss France. Donc on veut toujours arriver le plus loin possible aux élections nationales et internationales. Mais c'est un jury de prestige qu'on a également cette année et d'expertise, puisqu'on a la chance d'accueillir Adriana Carambeu, Marc Lavoine qui est dans le milieu du spectacle, qui est un grand chanteur français, mais également Juliette Collet qui a été première dauphine à Miss France, qui est Miss Calédonie,
Mariva Georges qui fera partie du jury, Frédéric Gilbert qui est le président de la Société Miss France. Et en fin de compte, ce jury est également présidé par Camille Cerf, qui est Miss France. Donc je pense qu'on peut compter sur ce jury pour choisir l'heureuse élue. Alors c'est aussi donc la fin du règne de notre Hina Opoku Devez qui va donc passer son écharpe ce soir. Qu'est-ce que justement tu souhaiterais laisser comme message? Alors forcément, elle va nous manquer. Là, on a eu un petit moment d'émotion en coulisses parce qu'on s'est pas rendu. En fait, on n'a pas vu cette année passer. On les voit jamais passer. Moi, aujourd'hui, ça fait 15 ans que j'organise Miss Haïti. On les voit pas passer les années. Et cette année, elle a filé à une vitesse grand V. On a élu Hina Opoku au mois de juin. On l'a accompagnée à l'élection de Miss France en décembre. Et on est revenu à l'élection de Miss France en janvier. Il y a eu le casting. Et on a enchaîné du coup avec les préparatifs. Et ce soir, la soirée d'élection. En fait, on n'a pas vu l'année passée, elles vont nous manquer. Pas que elles, c'est Dauphine aussi. Je me suis beaucoup attachée à Hilina I, à Naïva et Tepoué. Donc voilà, avec un peu de regret, mais je sais que les 4 prochaines qui vont intégrer l'aventure, je suis sûre qu'on s'y attachera tout autant et je suis sûre que ce sont des jeunes filles qui sauront nous représenter dignement. Merci beaucoup Léana pour toutes ces précisions. Donc voilà, des précisions de la présidente du comité Miss Tahiti. En tous les cas, on attend tous l'annonce de cette future Miss Tahiti 2026. Ce sera bien sûr en fin de soirée. Et merci à Vaitiari Naouta, merci également à Désiré Tevaou derrière la caméra. Vous retrouverez bien sûr le visage de notre nouvelle Miss Tahiti dans nos éditions de demain. On poursuit avec un témoignage inscrit noir sur blanc. Après 30 années de vie commune avec son mari Daniel, Odile Smith-Chieou raconte son vécu dans le journal intime d'une aidante. Elle y décrit le quotidien de celles et ceux qui accompagnent un proche gravement malade et appelle à une meilleure reconnaissance de leur rôle. Veimi Tierlo, Louis Rival-Perkins l'ont rencontré. À travers cet ouvrage, Odile Smith-Chieou rend hommage à son mari, Daniel, emporté par un cancer du tronc cérébral. Dans le journal intime d'une aidante, elle raconte le quotidien de celles et ceux qui accompagnent un proche malade, un rôle qui ne doit plus rester dans l'ombre. Le bac des aidantes, c'est-à-dire qu'elles sont très peu connues. Elles sont méconnues d'ailleurs, puisqu'on fait plus attention aux malades, plus qu'aux aidants. Il faut savoir que les aidants, ce sont des nuits sans sommeil, être aux aguets, prendre le relais entre les infirmières, faire le point à chaque fois avec les médecins. Donc c'est un rôle qui est crucial, qui est important et qui est souvent mis dans l'ombre. Et surtout en Polynésie, parler de maladie n'est pas chose commune. Aujourd'hui, Odile travaille avec l'Institut du cancer afin de mettre en place des solutions, s'inspirant notamment de dispositifs déjà existants dans l'Hexagone. Pour l'autrice, l'entraide est indispensable. Ne restez pas seul, vous n'êtes pas seul. Il y a des groupes de parole, nous allons organiser des groupes de parole et c'est ça surtout on a cette impression de mutisme qu'il ne faut pas justement, il faut s'exprimer. Des personnes comme moi s'expriment par la lecture, ça peut être des groupes de parole, mais on va réfléchir tout ça avec les acteurs concernés par la maladie. Après 30 ans de vie commune, l'écriture de cet hommage s'est révélée être une thérapie. C'est une façon, ça a été ma manière de traverser ce moment. Le deuil n'est pas terminé, il est difficile à traverser. Par l'écriture, ça m'a permis de me libérer au minima, comme je disais, mettre des mots, M-O-T-S, sur des mots, M-A-U-X. Une séance de dédicace est organisée demain de 9h à midi. Au-delà de la présentation de son livre, l'objectif est de favoriser les échanges, les rencontres et de mettre en lumière le rôle essentiel des aidants. Lumière également sur le talent de nos artisans qui s'illustrent à Mamao. Le 37e Heiva Rima'i a ouvert ses portes hier, une édition qui célèbre la Tiaria Petei, fleur endémique de l'île sacrée Raiatea. Petit aperçu avec Laure Philibert et Matayore. C'est une inauguration au rythme des chants et danses de Rapa. Le Heiva des artisans a ouvert ses portes à Mamao. L'édition 2026 est consacrée à la fleur endémique de Raiatea. C'est le Tiaria Petei parce qu'il n'est pas bien connu en Polynésie. Voilà.
Une soixantaine d'artisans présentent ces créations, sculptures, bijoux, tressages et même des compositions inattendues. Ce couple originaire de Makemo a choisi de surprendre les visiteurs avec des décorations de Noël en plein mois de juin. Je commence déjà, il faut anticiper parce que ça met beaucoup de temps, du temps et de la patience pour pouvoir préparer tout ça. Tout pour le sapin, c'est-à-dire je fais aussi des étoiles pour le sapin. Et puis voilà, les boules des différents coquillages. Quand on expose, parce qu'on a l'habitude, alors tout le monde est là pour les décos, ça marche très bien. Si l'offre ne manque pas avec des foires, expositions et salons tout au long de l'année, et pas seulement à Papeete, trop de rendez-vous tuent le commerce et génèrent une baisse des prix. Oui, c'est compliqué, parce que c'est tous les jours, il y a des petites expos qui... Avant, c'est pas comme ça. Il n'y a que 2 expos, les Marquises et Trédité du Maroc. Mais maintenant, il y a des expos partout. C'est ça qui n'est pas bien. C'est très difficile. Ils prennent des petites choses et puis d'autres juste pour la visite. Le Heivarimai 2026, c'est jusqu'au 12 juillet à Mam'o. 3 journées polynésiennes, des ateliers participatifs et de la musique en live sont prévus. Et puis avant de se quitter, vous avez peut-être remarqué l'absence des noms des intervenants dans vos précédents reportages. Nous rencontrons actuellement un petit souci technique et nous nous excusons bien sûr pour cela. On termine ainsi cette édition d'information. Dans quelques instants, vos émissions Ta'atatumu et Débrief, suivies de votre divertissement Les Traîtres. À partir de demain, Veille Mitiarlo vous accompagnera pour vos journaux télévisés. Quant à nous, on se retrouve bientôt. Excellent week-end à tous. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.